Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue à notre hôtel de prière. Bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là à notre hôtel de prière comme d'habitude. Dieu continue à nous faire grâce. Que Dieu bénisse Mariam, Fatima, soyez bénis. Dieu continue à nous faire grâce. Et aujourd'hui nous sommes là. Que Dieu te bénisse Claudine. Soyez bénis peuple de Dieu. J'ai béni l'Éternel pour ma vie et pour ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Shalom, Claudine. Shalom, Yvonne. Shalom, Ghislaine. Shalom. Que la paix du Christ soit avec vous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons. Bazar des Queens. Shalom à toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Ah, shalom, ma Yvonne. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos cœurs. Shalom, vraiment, que la paix du Christ soit avec vous. Je suis dans la joie qu'aujourd'hui, nous nous rencontrons encore à notre plateforme Hôtel de prière. Nous sommes là pour prier. Floriane Brito, soyez bénis, shalom à vous. Dora Dilo, shalom, shalom à toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que cette semaine soit une bonne semaine pour tout le monde. Une semaine de grâce, une semaine de la deuxième gloire. Que cette semaine soit une semaine de la deuxième gloire. Et que ce mois de novembre soit le mois de la deuxième gloire aussi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais prier pour commencer comme d'habitude. Laetitia, soyez bénie. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Maman Monique. Maman Monique qui était éprouvée. Elle était endeuillée. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse la consoler dans ces moments difficiles qu'elle est en train de traverser, que l'Esprit de Dieu l'encourage. Elle était éprouvée. C'est une sœur qui prie avec nous à l'hôtel de prière. Elle était endeuillée. Elle était vraiment, elle n'était pas bien parce que il y a les deuils qui se successivent dans sa famille. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse l'encourager. Donc, que Dieu la bénisse. Si elle est connectée, qu'elle soit bénie et que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse la consoler et lui donner la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais prier pour commencer comme d'habitude. Éternel Dieu de grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu donnes à mon frère, à ma soeur. Tu es celui qui nous a fait grâce encore ce matin pour que nous puissions être connectés dans ces lives. Tu es celui qui nous a réveillés. Tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu as terrassé nos ennemis. Tu nous as donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs encore ce matin. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans cette semaine qui commence. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi dans ces mois qui commencent. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es l'étoile brillante du matin, tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin pour nous. Tu veilles sur nos âmes. Tu nous as réveillés, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que nous contemplons ta lumière. Nous te disons merci. Merci, Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, pour la bonne santé que tu nous donnes, que tu nous accordes. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la paix que tu nous as donnée. Oh Père, nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Dans cet hôtel de prière, Jésus-Christ, que tu sois élevé. Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Du début à la fin, que tu sois élevé. Bien-aimé, quand je suis en train de prier, toi aussi tu pries. Toi aussi tu élèves Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'élèves dans tes problèmes. Tu l'élèves dans tes soucis. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses changent, bien-aimé. Commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à élever Jésus-Christ dans tes soucis. Commence à élever Jésus-Christ parce qu'il est capable de changer, de transformer même ton problème. Commence à élever. Oh Jésus-Christ, je viens t'élever encore ce matin. Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Que tu règnes encore à jamais. Que tu prennes la possession. Car là où toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Parce que toi tu es la lumière du monde. La lumière qui éclaire, qui domine les ténèbres. Quand toi tu éclaires, tu chasses les ténèbres. Laisse que les ténèbres puissent être chassées encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que seul Jésus-Christ éclaire. Que seul Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Qu'il éclaire cet hôtel de prière. Qu'il éclaire cet hôtel de prière encore ce matin. Cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes à cet hôtel de prière. Prie bien-aimé, prie. Prie bien-aimé. Oh Père, laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie encore de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Tout ce que l'ennemi est venu mettre. Au moment où on dormait. Au moment où on était dans l'inconscience. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Puisse inonder nos cœurs. Puisse nous sanctifier complètement. Que nous soyons propres, agréable devant la face de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Que ton esprit nous tienne par la main et nous relève. Que ton esprit nous tienne par la main et nous fortifie. Que ton esprit nous tienne par la main et nous relève, oh mon Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, même si les problèmes qui résistent, malgré les difficultés, cher Saint-Esprit, tiens-nous par la main, relève-nous, fortifie-nous, au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ. Cette semaine, je chasse cela loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'échec, que cela soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans nos démarches administratives, tout ce qui est d'échec, les esprits d'échec qui nous précèdent dans nos démarches, oh, je les terrasse au nom de Jésus-Christ. Je les déloge sur mon chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits d'échec qui vous précèdent dans vos démarches, qu'ils soient délogés au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ Dieu de Nazareth, toi tu es celui qui marcha devant le peuple d'Israël pendant la journée. Tu étais comme une colonne de nuée et pendant la nuit, tu étais comme une colonne de feu. Que tu sois une colonne de nuée pendant la journée pour les démarches, pour les gens qui partent dans les démarches, pour les gens qui partent dans des rendez-vous. Que tu sois une colonne de nuée, que tu marches au devant d'eux, que tu terrasses nos ennemis, que tu les enlèves, ceux-là qui nous précèdent. Les esprits d'échec, les esprits maléfiques, qu'ils soient délogés sur notre chemin cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout ce qui est d'envoûtement, contre tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de distraction, que cela soit boosté dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois-là, ce mois-ci de novembre, ce n'est pas un mois que tu dois rester bras croisés comme ça.
C'est un mois où nous devons activer la prière parce que nous sommes vers les derniers virages de l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer dans le monde des ténèbres. Donc nous, on va maximiser la prière. On doit maximiser parce que l'autel de prière, son but, c'est de prier d'abord pour que Dieu puisse changer nos situations, bien-aimés. Pour que Dieu puisse changer nos situations. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup s'aimer les prières. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas le moment d'être lourd dans la prière. Ce n'est pas le moment d'avoir la fatigue. Non, 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 non. Nous sommes au dernier virage. Nous sommes au dernier virage. C'est le moment de se lever en prière. C'est le moment d'être debout en prière. Quand je vous encourage, prie, prie, prie. Il faut se lever et prier, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, Yvette, là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit dans ton cœur et dans ta maison. Bien-aimé, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est pas le moment de croiser les bras. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, bien-aimé. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de se fatiguer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de se lever, de prier. Parce que nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin, bien-aimé. Nous sommes vers la fin de l'année. C'est pourquoi nous devons nous lever, bien-aimé, dans la prière. Nous devons nous lever au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, à l'autel de prière, même si on doit prier, on ne peut pas prier sans lire la parole de Dieu. Parce que tout est basé sur la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, elle change notre situation. C'est Dieu lui-même. Alors, il est écrit dans Luc 4, comme d'habitude, notre verset d'ouverture. Luc 4. Les versets 18 à 19, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce du Seigneur. Même si je n'ai pas vu au début, moi j'ai la ferme conviction que Dieu va faire dans ma vie. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. Même s'il n'a pas fait demain, il fera après-demain. Même s'il n'a pas fait après-demain, moi j'ai la ferme conviction. J'ai cette assurance qu'avant que ça soit la fin de l'année, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose et quelque chose va changer dans ma vie. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que j'ai proclamé. Alors au verset 21, il est écrit, il commença à leur dire, aujourd'hui même, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimé. Cette parole est accomplie. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Toi qui es né de nouveau, toi qui as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, cette parole, bien-aimé, c'est accomplie. C'est accompli dans ta vie parce que tu vas dire que c'est grâce à Jésus. Que Dieu bénisse 6h62. Soyez bénis de là où vous êtes. Vous allez dire, c'est grâce à Dieu que j'ai cette maison. C'est grâce à Dieu que j'ai eu ce travail. C'est grâce à Dieu qu'on m'a régularisé. C'est grâce à Dieu. Bien-aimé, avant que ce soit la fin de cette année, tu vas dire grâce à Dieu que je suis guéri. Guéri de cette maladie, c'est grâce à Dieu, bien-aimé. Alors nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier parce que nous tendons vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, les mondes des ténèbres, ils sont dans l'agitation. Ils sont en train de planifier des choses. Ils sont en train d'organiser les choses. Mais nous aussi, dans notre royaume, royaume de Christ, Jésus-Christ qui est notre général de l'armée céleste, nous aussi, nous organisons pour déstabiliser les camps de l'ennemi. Nous allons paralyser leurs projets. Nous allons anéantir leurs projets. Nous allons renverser leurs projets. Tous les vins rouges qu'ils cherchent à boire, ils boiront leur propre sang comme du mou. Alléluia.
C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons d'abord remercier les dieux là. Les dieux qui renouvellent sa bonté chaque matin pour nous. C'est lui qui veille sur nos âmes. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui est le commencement de toutes choses. Il est alpha, il est oméga, il est le commencement. Il chemine avec nous. C'est mois de novembre, qu'il soit alpha pour nous. Bien-aimé, il est écrit, dans Psaume 103, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Bien-aimé, tout ce qui est en toi doit bénir l'Éternel. Doit bénir l'Éternel. Parce que c'est grâce à Dieu que tu es là. C'est grâce à Dieu que tu t'es réveillé ce matin. Mon âme bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce que Dieu bénisse Laetitia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Là où tu as fait l'iniquité pendant les week-ends, dans la semaine, mais Dieu te pardonne, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, Anne-Marie. Que Dieu te bénisse. Alors, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies, bien-aimé. C'est quelle maladie que tu as ce matin? Quel est ton problème ce matin? Jésus-Christ, sa parole nous rassure qu'il est celui qui guérit toutes les maladies. Quel que soit les noms, quels que soient les problèmes, quelle que soit la taille de ta maladie, que Dieu puisse te guérir. Commence d'abord à prier par rapport à ça. Si tu es malade, que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse te guérir. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous voici encore ce matin à l'autel des prières. Tu es celui qui a dit que tu pardonnes toute l'iniquité et tu guéris toutes les maladies. Oh mon Dieu, mon roi, je viens te présenter maintenant nos bien-aimés qui sont malades, nos bien-aimés qui sont malades. Guéris, Seigneur, guéris au nom de Jésus-Christ, guéris-les, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, que tu nous guérisses ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tu nous guérisses ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit des maladies chroniques, que ce soit des maladies incurables, que ce soit des maladies sans nom, oh, des maladies rares, oh Jésus, tu guéris toutes les maladies. Oh mon Dieu, tu es celui qui nous confirme que tu es celui qui guérit toutes les maladies. Seigneur, guéris-nous encore ce matin. Nous prions, nous t'en supplions que tu puisses nous guérir. Nous réclamons cela parce que nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit, il guérit toutes les maladies. C'est celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, bien-aimé. Il est celui qui nous délivre de la fosse. Aujourd'hui, nous allons faire la prière que Dieu puisse délivrer nos pieds de la fosse de la mort, la fosse des lions, la fosse des feux, la fosse des pauvretés, la fosse des échecs. Il est celui qui va nous délivrer. Commence déjà à prier que Dieu délivre ton pied de la fosse, que Dieu te délivre de la fosse de la mort, que Dieu te délivre, la fosse des lions, que Dieu te délivre, la fosse des échecs. Commence à prier, bien-aimé. Prie de là où tu es. Commence à monter en prière. Monte en prière. Monte en prière. Que Dieu te délivre. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous délivre. Tu nous délivres de la fosse de la fosse du lion. De la fosse du lion. De la fosse de pauvreté. Fosse de problèmes. Oh mon Dieu, délivre mon pied. Délivre mon pied de la fosse de la mort. Délivre mon pied ce matin. Délivre-moi, Seigneur, de tous les filets de l'oiseleur, de toutes les pièges tendus par l'ennemi. Délivre-moi, oh mon Dieu. Délivre mes enfants. Délivre-nous. Ce matin, nous venons encore ce matin pour que tu nous délivres. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, je prie, je parle, je lis la parole. Et c'est comme ça qu'on avance à l'autel des prières. Il faut être connecté pour être à l'air et être connecté pour comprendre les choses de l'esprit, bien-aimé. Des fois, toi, tu regardes comme si c'est le spectacle que je suis en train de faire. Non, moi aussi, je suis en train de répandre mon cœur pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Moi aussi, je suis en train de prier pour que Dieu puisse faire quelque chose dans notre église, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de mes enfants, pour que Dieu puisse faire quelque chose à cet autel de prière dans la vie de nos bien-aimés. Quand j'envoie un point de prière, vous priez aussi, bien-aimés. Que Dieu bénisse Sylvie de là où Sylvia, de là où vous êtes connectés. Alors, il a dit au verset 6, il fait justice
Il fait droit à tous les opprimés, bien-aimés. Il fait droit à tous les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu me oindre pour délivrer les opprimés, libérer les opprimés. Et ici au verset 6, il a dit, il fait droit aux opprimés, bien-aimés. Toi qui te sens oppressé, toi qui te sens oppressé, mais le Saint-Esprit est venu nous libérer de cette oppression. Il est celui qui rend libre l'opprimé. C'est pourquoi nous allons demander, de là où de là où tu te sens vraiment, tu te sens oppressé, que le Saint-Esprit puisse te rendre libre, que l'Esprit de Dieu te rende libre. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse te rendre libre, libre dans tes affaires, libre dans tout ce que tu es en train de prévoir, libre, que tu sois libre de toutes tes prisons. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Rosérote, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé, il fait droit à tous les opprimés, il fait droit. Et le Saint-Esprit est venu rendre libre les opprimés. On ne doit pas être dans la prison. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est là à la colère, bien-aimé. Il est riche en bonté. Il ne faut pas se culpabiliser pour ton péché. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Il a déjà pardonné. Notre Dieu est miséricordieux. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Père, je te bénis. Parce que toi, tu es celui qui est venu nous libérer. Tu es celui qui est venu nous délivrer. Tu es celui qui est venu nous guérir de toute maladie. Nous te bénissons. Nous étions dans le psaume 103, bien-aimés. Pour Zacharie qui vient d'entrer, nous étions dans le psaume 103. Que Dieu nous bénisse, parce que sa parole est la vérité, bien-aimés. Sa parole est oui et certain. Sa parole est la vérité. Et quand il dit, il fait. Alors ce que nous avons demandé, nous avons la ferme conviction que cela se réalise dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Nous gardez toujours ces faits-là. Gardez toujours cette attitude-là de la prière, bien-aimés. Il faut garder cela. Là, nous allons prier avec Matthieu 14, bien-aimés. Nous allons lire à partir du verset 1. Parce que comme nous tendons vers les fêtes, bien-aimés, c'est pendant les jours des fêtes que les chrétiens sont tués. Alors nous n'allons pas attendre que les jours des fêtes arrivent pour que nous puissions commencer à prier. Non, nous devons prendre de l'avance comme Zachée, bien-aimé. Nous devons avoir les yeux de l'aigle qui voient loin. C'est pourquoi que Dieu bénisse Laetitia. Nous allons prendre les yeux de l'aigle pour projeter à voir loin déjà. Nous allons courir en avance comme Zachée. Zachée, il avait pris de l'avance pour aller monter à l'arbre des sycomores. Alors nous savons que bientôt c'est les fêtes qui vont commencer. Bien-aimés, c'est pendant les jours des fêtes que les chrétiens sont tués. Alors nous ne nous attendrons pas que ce soit les jours des fêtes pour que nous puissions prier. Non. Nous planifions déjà, nous prenons de l'avance. Que Dieu te bénisse, t'aime, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre de l'avance, bien-aimés. Nous allons déstabiliser leurs projets. Nous allons déstabiliser leurs plans. Nous allons anéantir leurs complots au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que il y aura les gens qui vont comploter contre toi. Pour cette fin de l'année, c'est pourquoi je vais lire. C'est l'histoire, tout le monde connaît. Mais nous, comme nous sommes à l'hôtel de prière, comme je vous dis toujours, moi, je ne prêche pas. Que Dieu bénisse Aimé Zawa, que Dieu te bénisse. Donc, moi, je ne prêche pas, mais sauf que on doit prier avec la parole, bien-aimé. On doit prier avec la parole parce que la parole, c'est la pierre angulaire. C'est ça la fondation de notre programme hôtel de prière. Alors, moi, la façon dont je développe les sujets, c'est différent avec une prédication. Si je dis que je puisse prêcher, je vais développer autrement. Mais là, nous sommes à la montagne. Là, nous sommes en prière. Je développe le sujet en fonction de la place que nous sommes. Et la place que nous sommes s'appelle hôtel de prière. Donc, la majorité d'abord, c'est la prière que nous devons. Nous devons être debout en cette fin de l'année. Nous devons être debout en cette fin de l'année, bien-aimés, pour prier. C'est pourquoi je vais lire.
C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Tout le monde connaît Jean-Baptiste. L'histoire de sa mort. Donc nous allons prier par rapport à ça. Par rapport à ces tests, nous allons faire sortir les points de prière et nous allons nous lever par rapport à ça. Alors il est écrit, je vais lire par la grâce de Dieu. Matthieu 14, verset 1. En ce temps-là, Hérode, le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Tout le monde, comme Jésus-Christ, notre Dieu, il avait du succès. Tout le monde parlait de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il passe vers chez vous, ça ne peut pas rester tel que... Donc c'est pourquoi on dit que nul n'est venu dans sa présence et rester de la même manière qu'il était venu. Jésus-Christ ne peut pas passer dans votre ville et que votre ville reste pareille. Jésus-Christ ne peut pas passer sur votre avenue et que votre avenue reste pareille. Non. Même les païens, même les chrétiens, Jésus-Christ traînait toujours les foules. Alors dans la ville, dans la contrée, tout le monde écoutait parler de ces Jésus-là. C'est comme toi et moi. Tout le monde, on entend parler de ces Jésus-là. La fois passée, on avait parlé de qui est Jésus pour toi. D'autres disaient qu'il est bon berger pour moi. Moi, comme je dis qu'il est la grâce qui surabonde. Même là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Il va te secourir. Bien-aimé, Hérode aussi ici, il avait écouté parler de Jésus. Il avait écouté parler de Jésus. Pour lui, c'était le faiseur des miracles. Pour lui, il se disait que est-ce que c'est Jean-Baptiste? Alors, au verset 2, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Donc, pour lui, il disait, c'était Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Donc, les gens parlaient n'importe quoi de Jésus. Les gens pouvaient parler tout ce qu'ils pouvaient. Mais Jésus traînait toujours les foules et les gens parlaient de lui. Comme ce matin, moi je te dis, Jésus-Christ, il est capable de changer ta situation, bien-aimé. Jésus-Christ, il est capable de te guérir de toutes tes maladies. Jésus-Christ est capable de faire quelque chose que les gens trouvent impossible. Il est capable de le faire. Amen, peuple de Dieu. Alors, au verset 3, car Hérode qui avait fait arrêter Jean-Baptiste, lié et mis en prison à cause de Hérodias. Hérodias, femme de Philippe, son frère. Bien-aimé, Hérode là c'était le frère de Philippe. Maintenant, Jean-Baptiste c'est quelqu'un, c'était l'envoyé de Dieu. C'était quelqu'un qui prêchait sur la repentance. Lui aussi, il était aussi né miraculeusement. Vous connaissez ses parents, Zacharie avec Élisabeth. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui vivait dans la repentance. Alors lui, il ne supportait pas les péchés. Mais ici, le roi Hérode, là, il avait pris la femme de son frère, Hérodias, et son frère, c'était Philippe. Mais Jean-Baptiste n'arrêtait pas de lui dire que répands-toi, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Tu es en train de vivre dans le péché. Il faut abandonner le péché. Repentez-vous. C'est ça le message, la prédication de tous les jours de Jean-Baptiste. C'était repentez-vous pour préparer le chemin pour Christ. Alors, Hérode qui avait fait arrêter Jean, il avait lié et mis en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère. Des fois, toi, tu es en train de parler de bonnes choses de Dieu dans votre famille. Mais du fait que c'est toi qui les dis, les autres, ils voient comme si toi, tu veux détruire les lois établies de votre famille. Ils voient comme si toi, tu veux amener la révolution dans votre famille, là où il y a le règne satanique. Toi, tu cherches à amener la révolution. Là où, par exemple, il y a d'autres coutumes chez nous au Congo. Quand les grands frères meurent, on prend la femme du grand frère, on lui donne au petit frère. Oh, automatiquement, il faut qu'il épouse les petits frères. Parce que s'il n'épouse pas les petits frères, elle sera folle, elle sera maudite, elle sera ceci, elle va traîner la malchance. Donc, pour éviter cela, par rapport à la coutume, elle doit se marier obligatoirement avec les beaux-frères. Les beaux-frères que toi, tu servais à manger quand ils venaient chez toi. Les beaux-frères qui te respectaient, que tu étais la femme du grand frère. Et c'est les beaux-frères que tu vas te mettre dans les lits avec. Regarde un peu la sorcellerie. Voici maintenant
Hérode là, lui, c'est le grand, mais il a pris la femme de son frère, de son vivant déjà. Alors c'était une abomination, c'était un péché. Jean-Baptiste dit, répands-toi. Tu as pris la femme de ton frère. Ce n'est pas ta femme. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Et lui, il voyait que c'était le bruit. Et toi, quand tu amènes le nom de Jésus-Christ dans ta famille, on voit que c'est le bruit. Alors on va chercher à te mettre dans la prison pour te faire taire. Ici, on a cherché à faire taire Jean-Baptiste en lui mettant dans la prison. C'est pourquoi d'abord, premier point de prière, toutes les prisons qui sont en train de planifier pour cette fin de l'année, que cela soit brisé concernant ta vie, que cela soit brisé concernant tes enfants, que cela soit brisé. Commence à briser toutes les prisons sataniques, les prisons sorcières, les prisons diaboliques, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toutes les prisons qui sont en train de planifier concernant ma vie, concernant ma santé, concernant mes enfants. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que tu es en train de parler de la vérité. Tu es en train de parler de Jésus-Christ. On cherche à te fermer la bouche. On cherche à te mettre dans une prison. On t'envoie la maladie de Mbassou. On t'envoie dans une maladie incurable. Juste pour te fermer la bouche. Commence à briser toutes ces prisons. Brise, bien-aimé. Brise cela. Brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est les prisons qui ont avec des verrous de fer, commence à briser cela. Tout ça parce que tu parles de Jésus. Tout ça parce que Jésus-Christ a fait quelque chose dans ta vie. Tout ça parce qu'on a vu que tu es en train de déranger les lois établies de votre famille. Oh, commence à briser toutes les prisons sataniques, les prisons sorcières. Brise cela dans ta vie. Brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les prisons de coutume. Je ne sais pas, peut-être tu as eu le cas là, que ton mari était décédé. La coutume s'est levée pour te donner les beaux-frères. Qu'il soit ton mari, le petit frère de ton mari. Brise ces esprits de coutume, ces esprits de réclamation, ces esprits familiales, ces prisons sataniques. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela. Brise toutes ces prisons qui planifient concernant ta vie. Tu les brises au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, au verset 5. Il est écrit, au verset 4, parce que Jean lui disait, il n'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez, il voulait les faire mourir, bien-aimés. Il voulait les faire mourir. Au verset 5, il voulait les faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Bien-aimé, il voulait les faire mourir. Donc, il y avait un projet qui était déjà là. Mais il avait déjà peur. Il avait peur de la foule. Cette fois-ci, c'est lui qui avait peur maintenant de la foule pour pouvoir appliquer son projet là de la mort. Bien-aimé, nous sommes en fin de l'année. Par rapport à cette situation qu'on t'a mis là pour te fermer la bouche parce que toi tu as choisi Jésus-Christ, parce que toi tu parles de Jésus-Christ, on commence à comploter, on commence à avoir un projet pour te faire mourir. Maintenant nous allons nous lever contre tous les projets de mort concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ton mari. Commence à détruire d'abord leurs projets. Commence à anéantir leurs projets. Commence à prier, bien-aimé. Commence à détruire. Exerce tes mains au combat. Détruis les projets de mort. Détruis cela. Tous ceux qui cherchent à te faire mourir, tu détruis, tu anéantis, tu renverses au nom de Jésus-Christ. Tu renverses leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent à me faire mourir, tous ceux qui cherchent à faire mourir mes enfants, oh je les détruis. J'envoie le feu, que le feu tombe dans leur camp, qu'il les consume au nom puissant de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils formeront des projets, leurs projets échoueront et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il voulait les faire mourir, mais il craignait la foule, bien-aimé. Il craignait la foule. Si ce n'était pas que pour la foule, il devait lui faire mourir depuis. Mais il craignait la foule. Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Pourrait regarder Jean comme c'était un prophète. Alors au verset 6. Or,
lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Amen, peuple de Dieu. C'était pendant les jours de l'anniversaire. C'était pendant les jours des fêtes. Comme bientôt, ça sera les fêtes. Fête de Noël, fête d'anniversaire, fête de Nouvel An. Il y aura la fête. Les gens aiment s'enivrer. Les gens aiment boire. Les gens aiment danser pendant les jours des fêtes. La distraction entre, bien aimé, les choses. Toi, tu es dans la distraction. Tu es en train de danser. Mais eux là-bas, ils sont en train de réfléchir autrement. Alors au verset 7. Au verset 6. Or, lorsque célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Hérode était content du fait que sa fille, la fille de sa femme, dansait. De sorte, au verset 7, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Donc les serments se sont faits. Il a prêté serment. Tout ce qu'on va lui demander, lui, il va exécuter. Alors, nous allons d'abord prier. Tous les serments, c'est-à-dire, je jure, fidélité, tout ce que vous allez demander, je vais donner. Il y a d'autres sorciers, ils ont déjà bouffé, ils ont bouffé les gens, ils font comme la chitou. Maintenant, quand son tour, comme il avait fait aussi les serments qu'il va donner aussi à son tour, maintenant il commence à regarder comme ça, c'est toi qu'il commence à mettre les yeux pour donner parce que c'est son tour. Bien aimé, s'il y a eu les serments qui se sont faits dans le monde des ténèbres concernant ta vie, nous allons effacer et détruire tous ces serments avec le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prendre cette prière avec violence. Dans le monde des ténèbres, pendant leur fête, ils ont fait des serments. Lui, le roi Hérode, il a fait les serments, il a dit, tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. Mais lui, il a déjà mangé pour les autres. Maintenant, quand c'est ton tour, parce que toi, tu as dit que tu vas donner, donc si on te demande, tu ne diras jamais non. Tu vas toujours donner. Maintenant, si il y a un serment qui a été prêté, concernant ta vie, concernant tes enfants, commence à détruire, commence à anéantir cela, commence à envoyer le feu, que le feu détruise tous les serments qui se sont faits dans le monde des ténèbres, concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ton travail. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, monte en prière, envoie le feu, que le feu maintenant puisse consumer tous les serments. Ils ont prêté serment concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. J'envoie le feu, que le feu devra consumer. Détruisez leurs serments, détruisez cela au nom puissant de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, tous les serments qu'ils ont prêtés concernant ma vie, j'envoie le feu, que le sang de Jésus-Christ puisse détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prier, que Dieu bénisse Jackie. Il faut s'élever en prière. Vous exercez vos mains au combat, vos doigts à la bataille, parce que nous sommes à la bataille. Nous sommes à la bataille. Nous sommes à la bataille à cette fin de l'année, bien-aimé. Il y a des serments qui se sont faits dans le monde des ténèbres. Ils sont en train de girer. Il y a d'autres qui sont en train de dire, toi tu avais mangé pour moi. C'est moi. C'est toi qui vas donner. Maintenant, il regarde à gauche. Il regarde à droite. C'est toi qui le regarde. Oh, les yeux sorciers qui nous regardent de loin. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Commence à envoyer le sang. Que le sang de Jésus-Christ puisse frapper d'aveuglement tous les yeux sorciers qui nous regardent, de loin ou de près, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas tes enfants. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, j'envoie maintenant le feu, que le sang de Jésus-Christ puisse frapper d'aveuglement tous les yeux sorciers qui sont en train de nous regarder, de loin ou de près, les yeux sorciers qui sont en train de nous regarder, de loin ou de près, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, au verset 8, à l'instigation de sa mère, elle dit, au verset 7, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé,
à l'instigation de sa mère. C'est-à-dire que la fille et sa mère, ils ont parlé. Ils ont fait une réunion. Puisqu'il a prêté un serment, qu'est-ce que je vais lui demander? Ça, c'est l'association des sorciers bien-aimés. C'est l'association des méchants. C'est l'association des sorciers. Ils se liguent pour commencer à dire qu'est-ce que nous allons demander? Qu'est-ce que nous allons lui faire? Qu'est-ce que nous allons lui faire? Regarde l'autre assassin, la diablesse. Elle dit à sa fille qu'on réclame la tête de Jean-Baptiste. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Ils sont en train de se liguer. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de réclamer ta tête. Nous allons envoyer le feu dévorant, puisse se consumer maintenant. Partout où ils se liguent, partout où ils se rassemblent, partout où ils se mettent d'accord, partout où ils parlent concernant ta vie, concernant ta santé, concernant, tu envoies le feu, que le feu dévorant maintenant, le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant, que la ruine les atteigne, qu'ils tombent et qu'ils périssent, au nom de Jésus-Christ, que le feu est bien-aimé. Commence à envoyer le feu. Que le feu dévorant consume tous ceux qui se liguent concernant ta vie, tous ceux qui se liguent concernant ta vie, tous ceux qui se liguent concernant tes enfants. Ils sont en train de se liguer. Ils sont en train de se liguer. Laisse que la confusion règne aussi dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp. Prie, bien-aimé, que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Prie, bien-aimé. Que la confusion règne dans leur camp. Là où ils sont en train de se liguer, là où ils sont en train de prendre la décision, il faut qu'on nous donne la tête de Jean-Baptiste. Oh, que le feu dévorant les consume. Consume leurs projets. Consume leurs projets. Consume leurs projets. Bien-aimés, ils se retrouvent. Hérodias avec sa fille, ils se sont mis à l'écart pour pouvoir planifier, pour pouvoir parler de ce qu'ils vont demander à Hérode. Bien-aimés, là où ils se mettent à l'écart, c'est leur hôtel de Bâle, c'est là où ils prennent des décisions, c'est là où ils se liguent, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, ils sont en train de se liguer concernant ta vie, ils sont en train de se liguer concernant tes enfants, ils sont en train de demander ta tête. Bien-aimé, tu envoies le feu, que le feu dévorant consume leurs projets, consume là où ils se liguent. S'ils se liguent sous l'arbre, que l'arbre prend feu au nom de Jésus-Christ. S'ils se liguent sous les pierres, que les pierres se déchirent et qu'ils prennent feu au nom de Jésus-Christ. S'ils se liguent sous l'eau, que l'eau s'agite et qu'ils soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut prier. Nous sommes en dernier village, un dernier virage de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 8, à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Quelle sorcellerie, bien-aimé. Quelle sorcellerie. Donc, quand l'autre, on va couper sa tête et toi, ça va te faire plaisir. Et c'est ça vraiment que toi, tu vois que c'est ça vraiment un cadeau vraiment spécial que tu peux demander. Mais pas demander qu'on puisse me couper la partie du goma ou bien la partie de la terre. Mais demander carrément la tête d'une personne sur le plateau. Décapiter une personne vraiment. Regarde un peu l'atrocité. Regarde les cœurs durs des sorciers. Ils demandent la tête d'une personne. Non, bien-aimé. C'est pourquoi quand on te dit envoie le feu, il faut envoyer le feu. Et ils ont demandé ici la tête de Jean-Baptiste sans pitié. Ils veulent voir ça sur le plateau comme un gâteau. Oh, quelle atrocité. Quelle atrocité de décapiter un homme de Dieu comme ça. Et toi, quand on te dit envoie le feu, tu croises les bras. Et ils n'ont pas pitié, bien-aimé. Quand on te dit envoie, détruis leur projet, toi tu fais exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Quand on te dit envoie le feu, tu envoies le feu. Dans le monde spirituel, ça fait quelque chose. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir, tu devais voir comment les dégâts se font dans le monde spirituel. Dans leur monde des ténèbres, là-bas, quand on envoie le feu, c'est les dégâts. C'est les dégâts, bien-aimés. Alors ici, au verset 9, les rois furent attristés. Les rois furent attristés, mais à cause de ces serments et des convives, il commanda qu'on lui donne,
qu'on la lui donne. Bien-aimé, à cause du serment que les rois avaient fait, il était sur un chemin non-retour. Il ne pouvait pas dire non parce qu'il avait juré. Il avait déjà juré, bien-aimé. Il avait déjà juré. À cause du serment qu'il avait fait, il était obligé de demander la tête. Oh là là! La tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune qu'il apporta à sa mère, qui est l'association des sorciers. Et les disciples de Jean virent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Bien-aimés, maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous lever contre tout esprit de mort, mort par décapitation, mort par maladie, mort par accident, n'importe quelle manière de mourir. Nous allons chasser cela loin de nous. En cette fin de l'année, en cette période de la fête, nous allons nous lever contre tout esprit de mort, quelle que soit sa manière, quelle que soit sa façon, quel que soit son genre. Nous allons chasser cela. Commence déjà à prier, bien-aimé. Commence à chasser tout esprit de mort. Regarde ici, ils ont décapité Jean-Baptiste. Commence à chasser cet esprit de mort. Chasse cela de ta maison. Chasse cela de ta vie. Chasse cela de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de mort, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages, allez, libère au nom de Jésus-Christ. Je te chasse dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Allez, prends tes bagages, libère maintenant. Toi, l'esprit de mort, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Que ce soit mort, décapitation. Allez, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas le pouvoir. Je te chasse, je te déloge dans ma vie, dans cette maison. Je m'en vais te chasser. Dans cet hôtel de prière, je te déloge. Allez, prends tes bagages. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Bien-aimé, prie. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort. Mort par accident. Je m'en vais chasser cela. Je m'en vais chasser cela. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est écrit dans Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable planifie, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, tous ceux qui sont en train de planifier, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas dans la vie de nos enfants. Ça n'arrivera pas ici à l'hôtel de prière. Ça n'arrivera pas dans notre église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir. Jésus-Christ t'a vaincu. Il t'a vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir. Il t'a vaincu. Oh, libère maintenant. Libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse et je te déloge. Je te chasse et je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, prends tes bagages. Commence à libérer. Commence à libérer. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. La vie de mes enfants. La vie de mon mari. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de planifier, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que Jésus-Christ est vivant. Toi, l'esprit des morts, je te chasse et je te déloge. Je te chasse et je te déloge. Allez, libérer. Bien-aimé, quand on dit chasser l'esprit des morts, il faut les chasser. Que Dieu bénisse Évariste. Il faut les chasser avec force. Parce qu'ici, ils ont demandé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste était décapitée, bien-aimé. On l'a coupé la tête comme la poule. On l'a coupé la tête comme la chèvre. On l'a coupé la tête comme un cabri. Comme un cabri. Et c'était pendant les jours de la fête. Ils s'enivraient, ils dansaient, ils étaient dans la distraction. Mais les chrétiens, on les tuait. Parce que tu es en train de confesser Jésus-Christ. Il y a les choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a les choses qui se planifient là-bas. Cela n'arrivera pas. Prie, bien-aimé.
Tous ceux qui sont en train de planifier des morts, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mort de décapitation, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mort physique, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mort spirituelle, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mort matérielle, financière, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oh, nyonso bazo planifié. Ponatina bomo inangai. Oh, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, bien-aimé, il faut chasser cela. Il faut chasser tout esprit de mort. Il faut chasser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut chasser cela. Il faut chasser cela. Il faut chasser cela. Il faut chasser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jean-Baptiste, on l'a tué. Quand il était en prison, lui disait toujours, repentez-vous, repentez-vous. Il était dans les dangers. Il était pendant les tribulations. Jean-Baptiste vivait les angoisses extrêmes. Jean-Baptiste a vécu les angoisses extrêmes. Il a vécu la tribulation. Il a vécu le stress. Il a vécu la souffrance. Bien-aimé, quelle atrocité. Quelle manière d'être tué comme ça. Mais Jean-Baptiste, malgré tout ce qu'il a vécu, Jean-Baptiste n'a pas invoqué Jésus-Christ. Jean-Baptiste continue à dire, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et on lui a coupé la tête. Alors que Jésus-Christ, il est le changeur des situations, bien-aimés. Même là où il y a la mort, lui donne la vie. Même là où c'est impossible, lui il rend possible. À ce moment-là, Jean-Baptiste, c'est parce que c'était par la volonté de Dieu, bien-aimé. S'il invoquait Jésus-Christ, il devait vivre. Regardez même Barnabas qui était condamné à mort. Barnabas, puisqu'il y avait la présence de Jésus-Christ dans sa vie, quand on a pris Jésus-Christ, on l'a mis en prison. Bien-aimé, on a demandé au peuple juif, entre Jésus et Barnabas, vous voulez qu'on puisse libérer qui? Libérer Barnabas. On devait libérer Barnabas parce que Barnabas s'était retrouvé avec Jésus-Christ. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière. Il est celui qui libère même les condamnés à mort. Il fallait Barabbas soit libéré parce que Jésus-Christ est la vie. Bien-aimé, des fois les gens disent que les peuples juifs, ils ont dit libérer Barabbas. Libérer Barabbas, oui. Barabbas devait être libéré parce qu'il était avec Jésus-Christ qui était la vie. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière. Même si tu es condamné à mort, si tu invoques Jésus-Christ, il te libère. Il va te libérer. Mais ici, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Bien-aimé, Jean-Baptiste a continué à dire, repentez-vous. Il n'a pas invoqué Jésus-Christ. Il n'a pas invoqué Jésus-Christ jusqu'à la mort, on lui a coupé la tête. Nous avons chassé tout esprit de mort. Nous avons brisé tout esprit de prison. Nous avons anéanti tous les complots d'Hérodias avec sa fille, les sorciers de la famille, les sorciers de la famille, les sorciers de la maison de ton père. Nous avons détruit leurs projets. Nous avons détruit leurs plans. Nous avons détruit leurs projets sorcières, les projets diaboliques, les projets maléfiques, les projets des morts. Nous les avons anéantis et c'est là au nom de Jésus-Christ. Maintenant, parce que nous avons anéanti leurs projets, et il est écrit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. L'Hérodias de votre famille, parce que c'était la femme du frère d'Hérode. Donc c'est une dame qu'on a épousée, elle est entrée dans une famille, et c'est elle qui est venue faire la loi de tuer les gens. Il y a des Hérodias comme ça dans des familles bien-aimées. Il y a d'autres personnes qui sont toujours dans des incompréhensions. Donc, lui, quand il dit, tu ne peux pas contredire. Ça, c'est une Hérodias. Nous anéantissons leurs projets. Nous anéantissons leurs missiles. Nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Mais nous, maintenant, parce que nous avons la connaissance, nous allons maintenant invoquer Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons l'invoquer Jésus-Christ dans nos problèmes. Si on t'avait mis la maladie pour que cela puisse te précipiter à la mort, appelle Jésus-Christ, tu vas vivre. Si c'est la souffrance qu'on t'avait mis par rapport à cela que tu puisses craquer et perdre les pédales et mourir, invoque maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ change des situations. Même si on t'a condamné à mort, Jésus-Christ va te libérer comme il avait libéré Barabbas. Barabbas était libéré parce que Jésus-Christ était à côté, c'était la vie. Il change, il libère même les prisonniers. Nous allons maintenant invoquer Jésus-Christ dans notre vie.
Nous allons l'invoquer en cette fin de l'année. Qu'il vienne s'asseoir, qu'il vienne prendre l'absolu contrôle, qu'il vienne nous couvrir dans son sang. Prions, bien-aimés. Tu couvres en cette fin de l'année, même tes enfants, même ton mari, même ta maison, ton travail, tes démarches, bien-aimés. Commence à invoquer Jésus-Christ qu'il vienne, que son sang nous protège en cette fin de l'année, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, bien-aimé, que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous protège. Prie, bien-aimé. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, l'homme de Galilée, je t'invite encore ce matin, descends et agis, descends et agis. Toi qui es celui qui libère, tu libères même les condamnés à mort, tu les donnes la vie. Seigneur, moi je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ me couvre, mon esprit, mon corps, mon âme. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes enfants, leur esprit, corps et âme. Que le sang de Jésus-Christ couvre mon mari, son esprit, son corps, son âme. Que le sang de Jésus-Christ couvre notre maison. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous les membres de notre église. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous les membres de l'autel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, protège les chrétiens. Protège-nous, le corps du Christ. Les chrétiens du monde entier. Que tu nous protèges en cette fin de l'année. Protège-nous, Seigneur, en cette fin de l'année. Protège-nous, oh mon Dieu, en cette période d'hiver. Nous demandons la protection divine. La protection venant de chez toi. Que tu nous protèges, oh mon Dieu. Protège-nous, oh Jésus. Protège-nous contre les Hérodias. Les Hérodias de nos familles. Que tu nous protèges contre les projets de l'ennemi. Que tu nous protèges contre les projets maléfiques. Que tu nous protèges. Invoque Jésus. Invoque Jésus, bien-aimé. Invoque Jésus en cette fin de l'année. Qu'il nous protège. Que son sang nous couvre et nous protège complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des Hérodias, bien-aimés. Ils vont faire la réunion avec sa fille. Oh, cette année, elle va voir. Elle croit qu'elle est qui? Parce qu'elle a eu la promotion. Elle va voir. Que Dieu te bénisse, Lydia. Elle va voir. Nous allons la faire ceci. Nous allons la faire cela. Oh, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à confesser maintenant que moi, je ne mourrai pas. Je vais vivre et je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Confesse cela de ta bouche. Confesse cela, bien-aimé. Tu ne mourras pas, tu vivras. En cette fin de l'année, tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants ne mourront pas. Ils vont vivre. Les membres de ta famille ne mourront pas. Ils vont vivre. Quels que soient les Hérodias, quels que soient les Hérodes, là où ils se liguent, là où ils font leurs réunions, nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Aucun membre de cet hôtel de prière ne mourra. Nous allons vivre, nous allons célébrer, nous allons témoigner les merveilles de Jésus-Christ. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons vivre. Quelle que soit la maladie, nous allons vivre parce qu'il est celui qui nous a dit, il guérit toutes les maladies. Nous allons vivre, nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Même si on t'a condamné à mort avec cette maladie, que tu es en train d'attendre ta mort prochaine, parce qu'on a dit que c'est chronique, parce qu'on a dit que c'est sans traitement, parce qu'on a dit que c'est métastase. Bien-aimé, Barnabas, il était condamné à mort. Il ne savait pas qu'un jour on va le libérer. Il ne savait pas, bien aimé. Mais quand Jésus-Christ on l'a mis en prison, et on a demandé au peuple, entre Jésus-Christ et Barnabas, vous voulez qu'on puisse libérer qui? Ils ont dit, libérez Barnabas, libérez Barnabas. C'est normal, bien-aimé, parce que Barnabas devait avoir la liberté parce qu'il était à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu nous amener la liberté, bien-aimé. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous donner la vie et la victoire. Il est venu nous donner la victoire, bien-aimé. Il est venu nous donner la victoire bien-aimée. Oh, Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le Dieu qui change des situations. Même là où c'était condamné à mort, il donne la vie. Là où c'était condamné la maladie, il donne la guérison. Là où c'était condamné, ils ont manigancé. Ils ont fait des réunions obscures dans leurs réunions diaboliques. Ils ont fait des réunions sataniques concernant ta vie. Oh, leur complot est anéanti. Leur projet échoue. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ,
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse abondamment pour la liberté, pour la délivrance, pour la guérison. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui a combattu pour nous du début à la fin. Tu as anéanti les projets d'Hérodias, les projets d'Hérode, les projets de sa fille, les projets des sorciers, les sorciers de nos familles, les sorciers de nos villages, les sorciers de nos clans, les sorciers dans les alentours. Tu as anéanti à cette fin de l'année leurs projets. Oh Père, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre, nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore en cette fin de l'année inattaquable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui participe à l'autel de prière, qu'il soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Que toute personne qui est membre de notre église, qu'il soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Que nos familles, Seigneur, soient couvertes et plongées dans le sang de Jésus-Christ. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et nous allons témoigner les merveilles de Jésus-Christ. Nous allons célébrer les merveilles de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont assisté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Notre programme Hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Pour les gens qui sont vers l'Afrique du Sud là-bas chez vous c'est de 12h30 à 11h30. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi je reçois les bénédictions, je reçois au nom de Jésus-Christ. En tout cas, cette semaine, bien-aimés, nous allons, que Dieu, je reçois aussi, amen, amen, que Dieu vous bénisse, Mimi aussi. Cette semaine, nous allons, quel que soit, nous allons monter en prière, parce qu'on ne doit pas baisser les bras, nous sommes vers la fin de l'année. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas, dans votre église, si vous avez déjà des programmes, vous avez déjà commencé les jeûnes de 21 jours, de 14 jours, de ceci. Nous devons nous lever pour contrecarrer. Aujourd'hui, nous avons détruit. Demain, nous allons anéantir encore. Nous allons aller quand c'est mois de novembre. C'est un mois de prière dédié. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et la casa, soyez bénis. Bon, à demain par la grâce de Dieu. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Que Dieu vous fasse du bien. Ceux-là qui ont donné des roses. Que Dieu vous fasse du bien. Ceux-là qui ont mis des j'aime, que Dieu vous fasse du bien. Ceux-là qui ont partagé, que Dieu vous fasse du bien. Cette semaine, que ce soit une semaine de la deuxième gloire. La deuxième gloire, c'est-à-dire la gloire de la première maison, de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est qui Léontine? Faire les commerces, ok. Je prends en note ta requête, je vais prier après. Parce que comme nous sommes arrivés à la fin, je ne vais pas abuser de votre confiance. À demain par la grâce de Dieu.